Francis Allais est l'un des botanistes les plus importants de notre époque. Il a passé sa vie à étudier les grandes forêts de la planète lors d'expéditions à bord de son radeau des cimes. Les décideurs, les politiques, n'écoutent pas suffisamment les scientifiques et notamment ils n'écoutent pas suffisamment les écologistes. Les gens du conseil municipal ne sont pas prêts à écouter les écologistes et après on s'aperçoit qu'il y a des erreurs énormes qui ont été faites. Bon, c'est dommage qu'ils ont sous la main des spécialistes et ils ne les écoutent pas. Depuis quelques jours, une sente facile d'accès pour tous les promeneurs et les cyclistes permet de rejoindre les bords de Seine. Elle apporte une alternative sécurisée à la rue du Val, sans voiture et au plus proche de la nature. Alors l'idée c'était que ce cheminement donc, profite à de nombreux herblésiens. Avant il y avait un chemin, qui était d'abord où l'eau effectivement était bien présente, où il pouvait y avoir des coulées de boue. C'était très difficile pour des personnes âgées, voire impossible pour des personnes âgées de se promener ici. Les vélos, à part faire du VTT, c'était aussi compliqué. Les personnes à mobilité réduite, les poussettes. Tout à l'heure, en se promenant, on a vu une maman avec une poussette. Pour pouvoir s'adapter à la végétation qui était là et sans la dégrader, on est juste venu entre guillemets aplanir le terrain qui était fait et de façon à le rendre moins accidenté. On est venu en surépaisseur pour toujours préserver ses racines, reprendre le fond de forme, installer un géotextile tissé qui est une bâche permettant de pouvoir protéger les matériaux qu'on va mettre sans dégrader la nature et en pouvant permettre l'infiltration. Non, il faut un endroit où les piétons puissent passer facilement. Un simple petit sentier suffit. Le gros avantage d'un sentier, c'est que ça n'abîme pas les racines. Je voudrais insister là-dessus parce que, moi j'habite Montpellier et j'ai remarqué que les autorités municipales de Montpellier ne connaissent pas les racines. Ça ne les intéresse pas. Pour eux, c'est inutile et on peut les couper, ça n'a aucun inconvénient. Les racines, c'est fondamental, c'est ce qu'il y a de plus important dans l'arbre. Donc il ne faut surtout pas couper les racines. Alors faire une tranchée comme ça, qui abîme les racines, et y mettre en plus un plastique de ce genre-là, non, ça pour moi c'est exactement c'est le symbole même de ce qu'il ne faut pas faire. On n'est plus à l'époque de ces choses-là. Justement sur cette bâche, en fait, c'est vrai qu'on parle de bâche qui est en dessous. En fait, l'idée c'est, d'abord ce sol est un sol drainant. Vous voyez très bien l'aspect, donc l'eau pénètre dans ce cheminement. En dessous, vous avez, bien sûr, il ne s'agissait pas de faire un revêtement drainant et mettre en dessous une bâche plastique. C'était pas ça l'idée. Donc je crois que c'est du géotextile, c'est ça que vous avez mis? C'est un géotextile qui est tissé, qui ne va pas venir se dégrader. On a pu voir sur les nombreux chantiers qu'on a pu faire, où on est amené à revenir plusieurs années, on retrouve cette bâche, elle ne vient pas s'intégrer et venir polluer le sol. C'était déjà emprunté par quelques personnes, bien sûr, c'était déjà une sente connue, mais là ça va toucher beaucoup plus de monde. Et dans la réalisation, vous avez également fait attention de vous écarter des arbres, parce qu'il y a des arbres, certains arbres sont plus en hauteur. C'est que sur toute la longueur, toute la rangée, on continue sur la tranchée, des racines de partout. Donc ces arbres-là que vous voyez juste ici derrière moi, hop, système racinaire, on peut le voir très clairement, totalement impacté. Les radicelles, il y a de tout. Allez, les racines, il n'y a plus rien. Et donc ici encore, des grosses racines. Super, belles racines. Merci. Pour pouvoir s'adapter à la végétation qui était là et sans la dégrader, on est venu en surépaisseur pour toujours préserver ses racines.